Comment vas-tu, Helena? Je vais bien. Bien. Eh bien, tu l'as fait. 12 semaines. 12 semaines. La liste des miracles. La liste des miracles. Tu as fait un excellent travail. Merci d'avoir participé. Et donc, aujourd'hui, nous allons donner un petit témoignage sur les miracles que Dieu a fait dans ta vie, ou ce qu'il a commencé à te montrer, ou simplement ce qui s'est passé. Alors, où que tu veuilles commencer? D'accord. Tout d'abord, je veux simplement remercier Dieu de m'avoir donné cette opportunité de partager mon miracle, d'avoir assisté à ce cours. Je suis tellement reconnaissante pour une femme que Dieu a placée dans ma vie, pour partager sur l'Arizona Deliverance Center et comment il peut être bénéfique pour ma vie. Et j'ai fait ce pas de foi et je me souviens de m'être inscrite et de m'être dit, malheureusement, je ne peux pas assister à la première session, mais tu m'as permis de regarder la vidéo en ligne, de faire quand même mes devoirs et de venir au cours suivant. Et j'étais juste, wow, émerveillée par l'enseignement, par les instructions pour traverser le processus de guérison, de restauration et de délivrance. On voit des vidéos de délivrance partout sur YouTube, mais ils ne parlent jamais du processus par lequel nous allons passer ou que nous devons traverser. Et venir aux étapes vers la liberté m'a permis de voir le processus que la délivrance exige et l'importance de maintenir cette délivrance pour vivre une vie de victoire. Et quand nous traversons ces moments où nous pourrions faillir, parce que nous faillirons, nous pouvons nous relever et marcher dans la liberté de Dieu. Amen. Et la gloire, offrir sa gloire. La première session, j'ai parlé d'écrire une liste de ceux qui nous ont blessés. Et écrire cette liste, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile parce qu'il faut réfléchir toute ta vie aux personnes qui t'ont blessé, qui t'ont déçu. Et je suis reconnaissant que le Saint-Esprit ait pu me montrer les domaines et les personnes que je devais pardonner et pour lesquelles je devais me repentir, renoncer et les bénir. Ce qui était une bonne chose de bénir les gens parce que la Bible nous dit de bénir nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent. Mais c'était comme une formation pratique que nous recevions. Et puis, quand nous nous retrouvons en groupe à la fin du cours, nous pouvons partager et être vulnérables et laisser couler les larmes et laisser ces larmes nous apporter la guérison. Tout comme tu nous le dis, Julie, que nos larmes sont guérisseuses, elles le sont vraiment. Et je suis reconnaissant que Dieu recueille nos larmes dans un flacon. Je le sais aussi. Cela apporte tellement de guérison et de libération. Ce que j'ai aussi pu identifier, c'est l'anxiété. Comment gérer l'anxiété et comment lier Satan et ses démons. Et renouveler mon esprit, renouveler constamment mon esprit avec la parole de Dieu et être fortifié par la parole de Dieu pour l'utiliser efficacement. Pour repousser l'ennemi, pour les repousser, car nous devons les repousser jusqu'au jour où Dieu décidera de nous ramener à la maison. Et je crois que ce cours m'a équipée pour pouvoir repousser l'ennemi, et pas seulement moi, mais aussi pour montrer à ma famille et aux personnes que Dieu va placer autour de moi. Wow! C'est un témoignage formidable. En si peu de temps, je sais que tu vas à l'église depuis longtemps, mais être capable d'apprendre autant de choses que tu viens de partager en si peu de temps, c'était vraiment remarquable. Oui, Et c'est ça le miracle. oui, c'est ça le miracle. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause. Merci d'être venu ce soir. C'est le dernier cours, les étapes vers la liberté. Et je demande un témoignage. Vous savez, nous avons parcouru la liste des miracles. Alors, peut-être que tu as un miracle ou un témoignage à partager. Eh bien, je veux dire, elle a très bien expliqué tout ça. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie au cours des 12 dernières semaines? Peut-être une petite chose où ça a été un processus, peu importe ce que tu veux partager. Ça a été génial. Dieu est tout simplement incroyable. C'est comme j'ai été à l'église toute ma vie. Je me suis éloignée. Je suis revenue. Je me suis encore éloignée. Je suis revenue. Mais apprendre
Dans ce cours, la délivrance et tout ça, c'est vraiment apprendre à quel point l'amour de Dieu est grand et à quel point il peut être miséricordieux envers tout le monde. Il est tout simplement incroyable. Dieu est toujours là. Et apprendre à ce sujet, c'est comme découvrir un nouveau chapitre dans la vie de Dieu, en fait. Par exemple, on peut lire la Bible, oui, mais si on ne la comprend pas, si on n'a pas des gens comme vous ou si on n'a pas des enseignants pour nous expliquer exactement, vous voyez, ce qui se passe et nous donner un peu plus d'expérience pour qu'on puisse apprendre davantage par nous-mêmes, on reste un peu coincé, comme dans une pataugeoire, sans vraiment avancer. C'est comme si on devait sortir et chercher plus loin. À propos de Dieu, parce que Dieu il est tellement vaste, il était là bien avant même que nous soyons créés, parce que c'est lui qui nous a créés. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous, c'est comme si on avait juste effleuré la compréhension du fait que Dieu existe. Mais avec la liste des miracles et en suivant ce cours de 12 semaines, j'ai simplement appris que Dieu répond vraiment aux prières. Et c'est en renouvelant notre esprit, en ayant un esprit comme le sien et un cœur comme le sien, que nos prières peuvent être exaucées. Comme ce verset biblique. Je m'excuse. Je ne sais pas dans quel chapitre c'est, mais vous savez, Dieu. Si, quand on ne demande pas, on ne reçoit pas de Dieu. Et si on demande et qu'on demande mal, il ne nous répondra pas. Donc, en gros, c'est comme dire que si nous avons un cœur comme le sien, nous renouvellerions constamment notre esprit. Nous changeons notre cœur pour avoir non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, celui qu'il nous donnerait. Il exaucera nos prières, parce qu'alors nos prières correspondront à ce qu'il veut pour nous dans nos propres vies. Donc, juste sur cet aspect, j'ai tellement appris que Dieu est toujours là et qu'il répondra toujours aux prières. Tant que tu as un cœur comme le sien et que tu pries constamment pour qu'il reste avec toi et que tu continues à le chercher davantage. Donc, c'est ce que j'ai appris. Et il y a tellement plus encore, juste une immense quantité de connaissances et tout le reste. Et si j'avais une chose à dire sur ce cours, c'est faites-le, vraiment. Apprenez en plus sur vous-même, apprenez cela. Vous savez. Dieu est tout simplement miséricordieux, plein de grâce et d'amour, et il est toujours là, il aidera toujours. Je suis d'accord. Merci d'avoir partagé, merci. Ce n'est pas permis. La dernière fois, mardi dernier, j'étais prêt. Oui. Seigneur, je suis tellement content que tu sois revenu cette semaine, notre dernière semaine. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie au cours des 12 dernières semaines? Eh bien, tout d'abord, je voulais vous remercier le Centre de délivrance pour cette opportunité, ceci. J'aime vraiment, vraiment mes cours et j'ai vraiment regretté les fois où je ne pouvais pas venir parce que cela faisait partie de ma vie, de ma routine. Donc, c'était très, très important. Et j'étais plus heureux. Grâce à mes cours, c'était quelque chose que j'attendais toujours avec impatience. C'est le mardi soir. J'ai vraiment apprécié, j'ai appris. Et il y a tellement de choses, tellement d'informations. En plus, la camaraderie était géniale. J'ai vraiment aimé mes sœurs dans la compassion, le niveau de compréhension les unes envers les autres. C'était aussi quelque chose que j'ai beaucoup chéri. Et eh bien, comme je l'ai dit, je me sentais plus heureux rien qu'en étant dans ce cours. Et cela veut dire beaucoup. Et vous savez, j'ai aussi remarqué que oui, je me sentais plus heureux. Et moi, avait beaucoup plus de pensées positives du matin au soir. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de mauvaises pensées contre lesquelles je devais lutter. Un jour, j'ai juste remarqué un peu comme « waouh, c'est vraiment un déclic ». Et j'ai pensé dans mon cœur, peut-être que je commence à me voir de la même façon que Dieu me voit.
C'est génial. parce qu'il m'a déjà corrigé auparavant. Il y a 10 ans, il m'a dit « Tu es une femme orgueilleuse » parce que j'étais orgueilleuse. Je pensais que je méritais quelque chose et il m'a dit cela. Mais il l'a fait, il m'a traitée d'orgueilleuse, mais il ne m'a pas insultée. Rien de méchant. Mais à partir du moment où j'ai commencé à suivre ses cours, j'ai remarqué que cela avait complètement disparu. Plus de mauvaises pensées, plus de dénigrement de moi-même, d'aucune façon. C'est un peu éliminé de mon vocabulaire. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est super. Merci. C'est super. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir dire un jour ces pensées négatives n'existent plus du tout. Oui, C'est une grosse affaire. c'est vrai. C'est la paix. C'est la paix, oui. Tu dors. Je dors. Oui. Je dors. Dieu, merci. Oui, tu ne dormais pas, mais maintenant tu le fais. Maintenant, je dors bien. Oui, mon corps est comme une horloge maintenant. Si à 21h30, je commence à ressentir, je vais me coucher. Et avant, tu ne dormais pas. Avant, je pouvais m'endormir, mais 3 heures plus tard, je me retournais et je bougeais dans tous les sens. Et maintenant, non, c'est 8 heures. 8 heures. Magnifique. Magnifique. Ça fait une différence. Je ne suis pas... Oh, une énorme différence. Énorme différence, oui. Oui. Perdre le sommeil, c'est vraiment, vraiment. Au revoir. C'est préoccupant parce qu'on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas penser ni réagir. C'est ça, exactement. Donc, oui, je dors. Merci. Merci. Dieu merci. Merci d'avoir partagé. Oui, merci. D'accord. Qu'as-tu fait dans ta vie au cours des 12 dernières semaines? Tellement de choses. Tellement de choses. Je veux dire que ce cours m'a vraiment poussée et il m'a amené à aller plus en profondeur. Donc, même si j'enseignais la liste des miracles, je suivais aussi la liste des miracles. Et j'ai effectivement vu quelques miracles dans ma vie et il y en a un que je vais partager. Je crois que je ne l'ai pas encore partagé en classe, donc je le partage en ligne maintenant. J'ai déjà raconté une histoire à propos de mon passage à l'aéroport d'Atlanta et que je devais utiliser les toilettes dans la file TSA. Eh bien, c'était sur mon chemin de retour vers Phoenix en allant à Atlanta. Un miracle s'est produit. Incroyable. Donc, je suis arrivée à l'aéroport. J'avais une valise de taille normale que je devais enregistrer au comptoir d'enregistrement. Et je suis arrivée 5 minutes après la fermeture des portes, n'est-ce pas? Ils m'ont dit, vous avez 5 minutes de retard. Nous ne pouvons pas prendre votre valise de taille normale. Donc, c'était déconcertant. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété en me demandant, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma valise? Je suis, vous savez, l'avion, ils vont bientôt embarquer. Bref, je monte à l'étage. Je me dis, bon, peut-être que je vais acheter une petite valise cabine. Le prix de la valise cabine, j'ai regardé, $625. J'ai dit, non, pour ce prix-là, j'achète une garde-robe entière. Je ne peux pas faire ça. Donc, ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Donc, encore plus d'anxiété. J'arrive là-haut. Je me dis, bon, peut-être que je peux arranger ma valise. C'était un sac de voyage et je pouvais le replier. J'avais quelques affaires dont je pouvais simplement me débarrasser. Alors, je les ai cachées dans les toilettes et je me suis dit, d'accord, je vais replier le sac et sortir pour attendre l'embarquement. Eh bien, il s'est avéré que l'avion avait 3 heures de retard. Donc, un certain temps passe, je décide d'aller récupérer mes affaires dans les toilettes, de les remettre dans ma valise. Donc, c'est une valise de taille normale. J'ai enregistré mon bagage à la porte d'embarquement.
Et si, vous savez, il y a quelques années, on pouvait amener son bagage jusqu'à la porte, il vous donnait un ticket, puis vous descendiez la piste avec. Je pense que c'est la bonne terminologie. Vous posez votre bagage là et un homme arrive d'en bas, prend votre bagage, le descend par les marches et le met dans l'avion. D'accord. Donc, auparavant, je devais attendre à cette porte à l'atterrissage pour récupérer mon bagage. D'autres objets rangés de cette façon sont, par exemple, les poussettes et les déambulateurs. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? D'accord. Donc, j'ai laissé mon bagage là. Ils l'ont pris. Je suis montée dans l'avion. J'atterris à Atlanta, en Géorgie. Je me retrouve maintenant à attendre en haut de ces escaliers à Atlanta, au terminal. Eh bien, mon bagage n'arrive jamais. Les poussettes sont remontées, d'autres objets aussi, mais mon bagage n'est jamais remonté. À ce moment-là, l'avion est complètement vide. Je entre dans l'aéroport d'Atlanta et si vous y êtes déjà allé, vous savez qu'il y a beaucoup de monde. Je dois donc traverser tout l'aéroport pour aller à la récupération des bagages. Je dois reprendre le train. Tous ces arrêts jusqu'à la récupération des bagages, finalement, je le trouve. Et il y a probablement au moins 20 carrousels pour les avions. Je ne sais pas combien exactement. Beaucoup. J'avais l'impression qu'il y en avait 20. J'avais l'impression qu'il y en avait 100. Donc, je suis en train de marcher. J'arrive au tapis roulant dont je me souviens qu'on m'avait dit « Votre bagage sera sur ce tapis ». OK, alors j'y vais. Le carrousel est vide. Complètement vide. Donc, je ressens du stress, encore plus de stress, n'est-ce pas? C'était stressant. Toute cette histoire est stressante. Alors, je marche c'était Frontier Airlines. Je descends au bureau. C'est clair de l'autre côté de la zone de récupération des bagages. J'arrive là-bas. La dame me dit, alors, quel tapis roulant? Ah, vous venez de Phoenix? D'accord. Eh bien, voici les bagages, ces valises. Votre bagage est-il ici? Je regarde, je dis, non, mon sac n'est pas là. Elle se met sur son ordinateur. Elle regarde. Oh, votre sac est encore à Phoenix. Je me dis intérieurement, d'accord, c'est mauvais. J'ai des amis qui viennent me chercher. C'est 2h30 de route. Quand est-ce que mon sac va arriver? Dans 2 jours. Très bien. Anxiété. Quelqu'un. Vous connaissez ce sentiment? Ça monte. Je me sens très anxieux. Et j'ai eu cette pensée en tête qu'elle ne me disait pas la vérité parce qu'elle me taquinait un peu. Vous voyez votre sac ici? Oh, il n'est pas là. C'est parce que vous êtes arrivé en retard à l'aéroport et tout ça. Et je me suis sentie vraiment mal. Alors elle me tend un presse-papier avec, c'est un formulaire de réclamation. Remplissez ceci. Nous vous ramènerons votre sac. Nous vous appellerons quand il arrivera. Et ensuite, vous devrez venir le récupérer dans 2 jours, encore 2h30 de route, n'est-ce pas? Alors, je prends le clip, j'écris mon prénom, je prends le presse-papier, j'ai dit je reviendrai, je reviendrai. Alors, je sors. Je marche maintenant sans but dans la zone de récupération des bagages et mon cerveau se met en pause. Donc, nous avons l'amygdale ici dans notre cerveau et quand l'anxiété frappe, on n'arrive plus à penser clairement. Et je ne pensais vraiment pas clairement. J'ai appelé mon amie et tu pourrais venir ici et m'aider à remplir ces papiers? Elle me dit, oh, il va falloir que je me gare. Je lui dis, non, ne te gare pas. Oh là là. Donc, je me sens anxieuse. Et j'ai déjà eu une crise d'anxiété en public et j'ai perdu la force dans mes jambes et je pouvais le sentir. Et je me disais, non. Je sentais l'angoisse monter et je me disais, non, calme-toi, Julie, calme-toi. Comme Marla, calme-toi. Et je me suis dit, d'accord, j'ai prié. J'ai raccroché avec elle et j'ai fait cette prière. Ce n'était même pas une prière complète. Seigneur, si c'est possible, c'est-à-dire, Seigneur, si c'est possible que ma valise soit là. Je suis retournée au carrousel où j'étais allée au début. Maintenant, il était plein et il y avait une foule de gens autour du carrousel à cause d'un nouveau vol, n'est-ce pas? J'ai terminé cette prière, Seigneur, si c'est possible. Je l'ai dit dans ma tête. Au moment même où j'ai fini cette prière, mes yeux se sont posés sur ma valise. Instantanément, il a exaucé ma prière. Et en plus, ce n'était même pas ma propre valise.
Je l'avais emprunté à Laurie. Donc, je ne l'ai même pas reconnu, mais mes yeux se sont posés directement dessus et j'ai pensé, je ne sais pas comment tu as fait ça, Seigneur, mais c'était génial et je suis reconnaissante. Et ça, c'était l'une des nombreuses choses vraiment incroyables qui me sont arrivées au cours des 12 dernières semaines. Alors, merci. Très bien. Voilà qui conclut 12 semaines d'étapes vers la liberté. Nous avons parcouru la liste des miracles. Nous avons traversé 9 semaines à avancer étape par étape. Nous avons fusionné certaines étapes, mais nous sommes allés jusqu'au bout et c'était vraiment incroyable. Nous venons d'entendre quelques témoignages. Si vous voulez participer au cours, d'accord, ce sera en août et cette vidéo YouTube va rester en ligne un moment, donc je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous souhaitez participer au cours et qu'il pourrait y avoir une opportunité via Zoom à l'avenir, n'hésitez pas à m'envoyer un email à stepstofridomadsigmail.com. Donc pour tous ceux qui sont en ville, oui, ce cours va commencer ce tour-ci le 2 août 2022 au même endroit, au Arizona Deliverance Center et nous garderons le même horaire, 18h30. Je pense que c'est une bonne période de 6h30 à 8h30, puisque j'ai déjà fait un petit enseignement sur les différentes parties de la liste des miracles. Je ferai quelque chose de différent chaque semaine, d'accord? Et j'irai en profondeur. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Je dois laisser le Saint-Esprit me guider. Donc, nous continuerons à faire un petit enseignement, puis nous passerons à une session en groupe. Un groupe pour partager. Voilà. Donc, le format que ce sera. D'accord. Je voudrais simplement remercier les personnes qui ont suivi le streaming et qui nous regardent. J'espère que vous continuerez à nous regarder et à partager avec vos amis. Merci.